semaine avant les élections au siège du PS, ici boulevard de l'Empereur, l'occasion pour vous, Charles Piquet et Elio Di Rupo, de rappeler les priorités. Oui, effectivement. Le Parti socialiste aujourd'hui place les gens devant un choix qui est celui d'un rôle actif de l'État pour contrer la main invisible du marché qu'on ne voit pas. Elle n'a rien rétabli du tout comme équilibre. Dans la période de crise actuelle, les gens prennent de plein fouet ces impacts négatifs. Ce choix est là, entre ce modèle où l'État intervient, où il peut agir par les règles ou comme agent direct, ou l'inverse, c'est-à-dire on abandonne les gens à eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a eu parfois des choses condamnables, je l'ai dit, mais aujourd'hui, l'essentiel, c'est sur quel projet de société va-t-on bâtir des majorités? Est-ce qu'elles seront progressistes ou est-ce qu'elles seront l'inverse de progressistes? Alors évidemment, chacun masque un petit peu ses cartes, mais quand le Parti socialiste aujourd'hui dit nous on ne veut pas, à l'inverse du Parti libéral rebaptisé MR, on ne veut pas 30% de fonctionnaires en moins. Mais tout ça, ça fait la différence entre la gauche et la droite. Alors cette législature, on a créé en Wallonie, je le rappelle parce que ce n'est pas aujourd'hui rappelé suffisamment, 100 000 emplois. On peut encore continuer, c'est sûr, mais c'est bien. 29 000 emplois sous le gouvernement précédent avec une majorité différente. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui montre que on veut créer de l'emploi, et pour qui essentiellement? Mais pour ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, ou qui y sont et qui risquent de perdre. Donc il y a les jeunes d'un côté, aussi les moins jeunes travailleurs, qui attendent une chose, pas que tout leur vienne de l'État, que toute initiative soit prise dans le chef de l'État. Non, on attend que l'État, que la région, que la communauté, que les réseaux d'enseignement se disent notre priorité, c'est de faire en sorte que les conditions soient optimales pour vous, les jeunes, les gens, les travailleurs.